Le 18h de Fréquence M. Stéphanie Gardier. Bonjour. Comme chaque année, la Cour des comptes vient de rendre son rapport sur la sécurité sociale et sans surprise, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Les sages de la rue Cambon épinglent cette année quelques professions de santé et ils n'hésitent pas à brandir la menace du conventionnement sélectif, Bruno Martrette. En effet, Stéphanie, les déficits sociaux restent de taille, 6,5 milliards d'euros pour l'assurance maladie en 2014, mais surtout leur réduction ralentie, un système de soins encore trop hospitalo-centré, des dépenses de médecine libérale en augmentation et surtout la facture des auxiliaires de santé qui explose. Ce sont quelques-unes des explications avancées par le rapport. Nous reviendrons dans un instant à ce bilan et aux préconisations de la Cour des comptes pour peut-être redresser la barre, mais tout de suite, en bref, l'actualité de ce mardi 15 septembre. Marisol Touraine a présenté hier 2 amendements à la loi de santé qui devrait réduire les délais d'attente chez les ophtalmologistes. La ministre souhaite élargir la délégation de tâches en développant le travail aidé en cabinet. Cette démarche prévoit que les bilans visuels soient réalisés par des orthoptistes avant validation par le médecin. Le second amendement prévoit que les opticiens puissent effectuer des renouvellements de lunettes, mais aussi de lentilles. Fréquence M, le 18h. L'aspirine à faible dose pourrait bientôt être recommandée en prévention primaire, à la fois pour les maladies cardiovasculaires et le cancer du côlon. C'est en tout cas ce que souhaite proposer la Société américaine de prévention. L'utilisation serait alors limitée aux personnes âgées de 50 à 59 ans, avec un risque cardiovasculaire de 10% dans les 10 ans et un faible risque d'hémorragie. Enfin, une méta-analyse publiée dans la revue Pediatrics met en garde contre les dangers des pesticides et insecticides utilisés dans les habitations. Les données de ces études mettent en évidence un lien entre l'exposition des enfants à ces produits et un risque accru de leucémie et de lymphome pédiatrique. Les auteurs relèvent que les herbicides utilisés en extérieur seraient également associés à une légère augmentation générale des cas de cancer chez l'enfant. Fréquence M, le dossier de la rédaction. Revenons maintenant à notre dossier du jour consacré au dernier rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale. Nous allons voir qu'il contient des recommandations assez radicales, mais pour commencer, un petit état des lieux, Bruno Martrette. Sans surprise, la Sécu est mal en point avec un déficit toujours aussi abyssal. Les magistrats de la rue Cambon dressent un bilan décevant des actions entreprises depuis 20 ans pour réorganiser l'offre de soins qui reste selon eux trop centrée sur l'hôpital. Ils concentrent aujourd'hui 37% des dépenses de santé, mais la médecine de ville n'est pas épargnée non plus. La Cour des comptes pointe les dépenses des libéraux en hausse de près de 3%. Mais nouveauté cette année, Bruno, les auxiliaires médicaux sont aussi dans le collimateur des rapporteurs, en particulier les infirmiers libéraux et les kinés qui creuseraient le trou de la Sécu. La Cour des comptes n'est pas tendre en effet. Elle épingle en premier lieu l'explosion des dépenses de soins dispensées par ces professionnels de santé. À eux seuls, ils pèseraient pour 10 milliards d'euros sur les comptes de l'assurance maladie en 2014, dont 6,4 milliards en soins infirmiers. C'est une hausse de 5,7% sur un an. Les magistrats constatent que ces hausses sont beaucoup plus rapides pour ces deux professions que pour les autres. Alors on pourrait penser que cette augmentation est en partie liée à l'augmentation de l'espérance de vie puisque les plus âgés sont souvent plus consommateurs de ce type de soins. La Cour des comptes réfute cet argument et elle dénonce surtout une grande disparité géographique du phénomène. Pour les kinés, les honoraires par patient et par an varient du simple au double entre les Pays de la Loire et la Corse par exemple, des chiffres qui suggèrent des abus de la part de certains praticiens. Et pourtant, le nombre de séances de kinésithérapie est censé être défini par pathologie. On écoute Daniel Pégo-Serrail, président de la Fédération française des masseurs kinés. Il y a des études faites par la CNAMTS qui montrent que, oui, par rapport au référentiel, il n'y a pas des écarts énormes. Il y a certaines pathologies, on est en dessous des référentiels, et certaines pathologies qui ont peut-être été mal calibrées au départ, on est peut-être à 1 ou 2 séances en moyenne au-dessus du référentiel. Mais là encore, si on est au-dessus, ça veut dire que quelque part le kiné a fait une demande d'accord préalable, que le médecin conseil a regardé le dossier du patient, a regardé les arguments du kiné et a accepté que le kiné fasse quelques séances supplémentaires. Donc c'est vraiment très encadré, quoi. C'est pas open bar, quoi. Les kinés ne font pas ce qu'ils veulent. Alors même si c'est très encadré, la Cour des comptes souligne quand même que comme les médecins, infirmiers et kinés sont mal répartis sur le territoire, et c'est dans les zones surdotées que les honoraires perçus par patient sont les plus élevés. Oui Stéphanie, et la Cour des comptes propose une mesure pour le moins radicale, c'est le conventionnement sélectif. En gros, les professionnels qui s'installent dans les zones sous-dotées sont conventionnés et les autres pas. Oui, alors Bruno, cette recommandation ne vaut pas que pour les auxiliaires de santé, mais elle est aussi préconisée pour les médecins. Oui, et cette proposition qui avait déjà été avancée fait l'unanimité du côté des syndicats de praticiens. Ils y sont tous clairement opposés. On écoute le docteur Jean-Luc Dauberton, il est président de Réagir, c'est le syndicat des généralistes jeunes installés et remplaçants. En tout cas pour les médecins, c'est quelque chose qui ne marche pas et ça a été prouvé par plusieurs études. Et en fait, du tout, ça, c'est pas du tout une bonne chose parce que le conventionnement sélectif, déjà, il y a un désamant pour la médecine générale et l'exercice en milieu rural. Là, on a besoin dans les zones désertifiées.
le mettre en place, la coercition, poussera encore plus les jeunes médecins à ne pas s'installer. Et au final, en fait, ça aura plutôt des effets négatifs. Il y a d'autres moyens de pousser les jeunes professionnels de santé. Déjà, les aides à l'installation sont peu connues. Il y a une étude de l'ISNAR-IMG qui mettait en évidence que ces aides ne sont pas du tout connues ou inexistantes auprès des jeunes médecins. Et que surtout, en fait, un jeune médecin, la société a évolué. Le jeune médecin ne va pas s'installer dans une zone désertifiée où il n'y a plus de médecins. En fait, ça sous-entend une prise en charge particulière. Et surtout, il y a une évolution sociétale qui fait que les jeunes médecins sont souvent en couple. Et en fait, leurs conjoints ou leurs conjointes ne vont pas pouvoir trouver un travail dans cette zone. Alors, autre recommandation parmi la cinquantaine émise par les sages de la rue Cambon, regardez ce qu'il se passe chez nos voisins allemands et surtout en prendre de la graine. En effet, le bilan positif de la Sécu allemande fait des envieux et la Cour appelle à s'inspirer de ce qu'il se fait outre-Rhin. Les médecins allemands ont plus de pouvoir mais aussi plus de devoirs. Frédéric Bizard, économiste de la santé à Sciences Po, nous en parle. Vous avez des unions régionales de professionnels de santé à qui les caisses d'assurance maladie régionales confient un budget annuel correspondant donc aux honoraires des médecins, mais pas seulement, correspondant aussi aux dépenses de médicaments de la région, correspondant aussi aux dépenses des auxiliaires médicaux, des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes, et avec des clés de répartition, cette enveloppe est répartie entre les différents professionnels de santé en fonction du nombre d'habitants, de l'état sanitaire des régions. Donc c'est aux professionnels de santé de faire en sorte que les dépenses soient optimisées et donc ce sont des enveloppes qui sont fermées. Donc vous avez une responsabilisation directe des professionnels de santé. Alors, que pensent justement les professionnels de santé français de ce système? Est-ce qu'ils seraient prêts à l'adopter, Bruno? En tout cas, les jeunes généralistes du syndicat Réagir sont plutôt emballés par ce système. On écoute à nouveau leur président, Jean-Luc Dauberton, et il nous en vante les mérites. Ça aura un double effet. D'une part, une meilleure prise en charge du patient avec une prise en compte de la prévention et de la coordination. Et en fait aussi pour les professionnels de santé, éviter de courir après finalement l'acte, qui fait que finalement les professionnels de santé ont tendance à faire beaucoup d'actes pour rentrer dans leur charge. Et malheureusement, c'est pas forcément ça qui va répondre aux problématiques de santé qui évoluent dans notre société. Mais ce point de vue n'est pas forcément partagé par les praticiens plus âgés, ce qui souligne un petit fossé générationnel quant aux envies des praticiens pour le futur du système de santé français. Ça promet donc une campagne enflammée pour les prochaines élections aux URPS, dont la campagne démarre, je vous le rappelle, le 28 septembre. Merci Bruno. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour une édition en direct de Stockholm où vient de s'ouvrir le congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du diabète. En attendant, vous pouvez accéder à toutes nos informations sur notre site fréquencemédicale.com.